Par son action, Jésus a manifesté ce que devait être la croissance du royaume. En rappelant maintenant un discours du Seigneur, Matthieu explicite l'œuvre que nous, ses disciples, devons poursuivre. En envoyant ses apôtres en mission, le Maître souligne le caractère particulier de leur tâche. Celui-ci diffère des autres entreprises humaines. Suivons Matthieu chapitre 9, du 36e verset jusqu'au chapitre 10, au verset 8. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donnant le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. À l'instar de Jésus-Christ, nous nous retrouvons face à l'immense misère de l'humanité. Si nous acceptons de sortir de notre monde clos et d'ouvrir les yeux sur les autres, nous ne pouvons qu'être saisis de désarroi devant l'immense misère des hommes. Misère matérielle de milliards d'hommes qui souffrent de la faim, de l'écrasement. Détresse morale de tous ceux qui se découvrent les exclus de la terre, de tous ceux qui ne connaissent pas l'amour, mais seulement la dureté, la méfiance et la haine. Comment répondre à tous ces besoins? Comment faire comprendre à tous ces êtres que l'amour les appelle, qu'il est possible de vivre dans l'espérance envers et contre tout? La première lecture d'aujourd'hui nous montre que le soupir d'une humanité perdue fut jadis exprimé par le peuple d'Israël, tendu vers une terre promise qu'il entend répondre en venant au-devant du sien. Il veut les assurer qu'au-delà de leur souffrance, au sein même de cette souffrance, l'amour plus fort que le mal est offert. Telle est la bonne nouvelle portée par Jésus-Christ. Nous sommes à notre tour responsables par nos actes, par nos paroles. Nous sommes appelés à aller annoncer la bonne nouvelle. Mais il faut un regard de compassion pour une bonne mission. Il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues
comme des brebis sans berger. Le Seigneur est troublé en voyant cette foule désorientée et fatiguée comme des agneaux sans pasteur. Bien-aimés dans le Christ, si Jésus venait aujourd'hui parmi nous, je crois qu'il nous dirait exactement la même chose. Car il y a beaucoup de gens qui sont désorientés et qui cherchent le sens de la vie, qui cherchent la vraie direction. Beaucoup de gens perdus, même avec la boussole à la main. La question est de savoir quelle est la solution à ce grand problème. Eh bien, Jésus demande la prière et pour cela, il choisit 12 apôtres et leur envoie prêcher le royaume des dieux. Il a choisi 12 apôtres, il envoie ces 12 hommes prêcher. Le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ce que les apôtres ont fait et c'est ce que nous devons faire également. Prêcher et témoigner sur la personne aimante qui est Jésus, sur son message de paix et d'amour, et cela d'une manière désintéressée. Ne pas faire de la parole de Dieu un fonds de commerce. Si l'on regarde à travers le monde aujourd'hui, nous pouvons découvrir que parfois, certains chrétiens en souffrent. Parfois, certains sont obligés d'acheter la parole de Dieu. Et on donne plus de prophéties et de promesses de guérison qu'à ceux qui donnent, soi-disant, beaucoup à Dieu. Nous sommes tous appelés à le faire. Le successeur des apôtres, évêques, prêtres, catéchistes, responsables des CV, etc. Et aussi, en union avec eux, tous les fidèles. Nous avons tous cette mission. Guérir l'humanité de ses blessures, l'orienter dans ses recherches, et non seulement les évêques et les prêtres, mais les laïcs également. Par exemple, dans la famille, en qualité de foyer et d'école de notre foi, dans les universités et dans les lycées, au bureau, dans la presse, dans le milieu de la santé. Enfin, chaque chrétien dans son milieu social et de travail. Oui, c'est vrai, nous prions pour que nous soyons plus nombreux au service de la moisson, posant les signes de ce royaume tout proche annoncé par Jésus. Soyons des soignants, posons des signes d'une vie qui va au-delà de la fragilité de nos existences. Chassons les démons de toutes sortes qui ne charment que pour conduire au désastre. Soyons surtout des hommes et des femmes qui sachent le prix de la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tout ne s'achète pas, tout ne se vend pas. C'est une des grandes leçons que cette pandémie en train de secouer et de bouleverser nos sociétés. Pandémie de la faim, pandémie de la guerre, pandémie de la misère. Oui, tenons à l'évangile et entendons cet appel à la mission. Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tout au long de l'histoire, Dieu s'est affirmé comme celui qui vient chercher l'homme pour l'arracher à sa misère et le conduire vers lui, source de vie. Supplions-le de nous saisir dans le rayonnement de son amour pour que nous puissions reprendre notre route avec courage et entraîner avec nous tous ceux qui se sentent perdus dans la vie. Amen.